Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera donc, comme Nicolas vient de le dire, sur les chantiers Kaizen et plus particulièrement sur comment bien vivre les transformations issues d'un chantier Kaizen. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Camille Lambert. Je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera donc animée par deux de nos consultants qui sont donc Nicolas Stéphanopoulos et Patrick Piron, que nous voyons maintenant. Bonjour Patrick. Alors, quelques petites règles avant la webconférence. Donc, vous avez pu le constater, pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion Internet de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser à tout moment via le petit module de conversation. Donc là, où vous êtes tous en train de nous dire bonjour. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la webconférence et Nicolas et Patrick essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail normalement lundi dans la journée avec tous ces éléments. Alors brièvement, je vais vous présenter la société XL Group pour ceux qui ne connaissent pas. Alors nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Nicolas et à Patrick et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Nico, ton micro est coupé. Rebonjour à tous. Donc je vais commencer cette webconf et puis, Patrick, la finalisera sur les derniers points. Bien entendu, si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas, à utiliser le bandeau de droite comme Camille a pu vous le dire il y a quelques instants. Donc pour replacer ce sujet dans le contexte, en fait, quand on se lance dans une transformation, comme on va le voir tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont lancées. On commence à faire pas mal de projets. Il y a un certain moment, on aimerait pouvoir gagner en vitesse. Les choses sont difficiles, je dirais, à faire perdurer en termes de vitesse et souvent ce qu'on dit, l'amélioration continue, c'est une question de vitesse. C'est pas là où on en est, mais c'est la vitesse à laquelle on va s'améliorer. Donc on a besoin de changer de mode, je dirais de déploiement en termes d'exécution de projet. Donc c'est pour ça qu'on va se focaliser, on va commencer à changer la manière de gérer les projets et on va se transférer plutôt vers un mode, on va dire, en chantier par Persée Kaizen, où les gens, participent, toujours autant transversalement avec de la résolution de problèmes. Donc c'est vraiment un outil qui va nous permettre, de pouvoir, accélérer le changement et aussi on verra à d'autres avantages, que celui-là purement. Donc quand on décline, et qu'on fait une transformation, on commence toujours par le top down. Donc on va voir tout de suite après que ça part d'une feuille de route, d'un diagnostic et donc il y a des projets qui sont identifiés vraiment, par la direction. Donc ce qui est important, c'est que ces projets puissent être exécutés. Donc soit des projets qui ont été identifiés dans cette feuille de route parce que ce sont les choses les plus importantes sur du court terme ou alors qu'on commence à lancer la démarche, il y a des choses qui peuvent être identifiées à différents niveaux de l'entreprise et des projets peuvent être menés. Donc quand on va décliner cette transformation, on va exécuter des projets identifiés sur le terrain ou dans l'organisation et donc l'amélioration commence là au niveau de l'exécution des projets. Donc l'amélioration, c'est une notion aussi d'efficience puisque les ressources qui sont allouées à l'amélioration sont limitées. Ça fait partie intégrante du job de chacun, mais par contre, on n'est pas là pour faire que ça. Donc il faut savoir être le plus efficient possible quand on va, manager ces projets. Donc soit du top down, soit bottom up, donc du bas vers le haut. Donc, d'où viennent ces chantiers? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait de la transfo, en général, on va commencer par, faire une feuille de route. Pour pouvoir établir cette feuille de route, on a besoin d'identifier les meilleures opportunités, de structurer la démarche. C'est ce qu'on va faire à travers
un diagnostic par rapport aux vrais enjeux de l'entreprise, donc les besoins de changement et les besoins de l'entreprise. Cette feuille de route est établie avec le comité de direction et suite à cette feuille de route et l'identification de différents chantiers Kaizen, eh bien, on va former du personnel pour pouvoir mener ces projets et puis ces projets commencent à être à mener. Donc on commence à les mener. Ces premiers projets peuvent prendre un petit peu de temps, d'accord? Puisqu'on a, l'habitude, en général, les modes de déclinaison standard des projets, c'est de se rencontrer en équipe transverse une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines et ben, souvent ça prend du temps, à être exécuté. Donc on va avoir, une autre arme, à notre disposition qui va être les chantiers Kaizen et donc on va pouvoir, commencer à exécuter de manière plus rapide et plus structurée ces chantiers-là, ces opportunités-là. Donc tout le but du jeu ici, c'est sûr que ça va apporter plus, mais ça va demander plus aussi au niveau de la gestion du changement et au niveau, des chefs de projet. Donc, on va caler réellement à ces moments-là le rôle et les responsabilités de chacun. Et quand il y a beaucoup de projets qui sont lancés, ben, c'est vrai que ça commence à devenir difficile, que ce soit pour les gens qui font les projets pour se libérer du temps, et puis aussi pour les managers, parce que lorsqu'on a une dizaine de projets en parallèle, c'est dur de pouvoir gérer et les projets et ses ressources en même temps sur ces mêmes projets. D'où l'intérêt de commencer à aller se focaliser sur ces notions de chantier Kaizen. D'accord, donc là, vous avez quelques illustrations un petit peu du déploiement. Voilà, donc les premières activités qu'on fait dans une transformation, ben, on va commencer sur des choses simples. On va essayer alors, du 5S, tout ce qui est aménagement des postes de travail, management visuel, hem pas mal d'indicateurs, de la résolution de problèmes simples et puis un outil intéressant qu'on utilise aussi, c'est de la VSM qu'on peut utiliser en groupe à l'état actuel, qui permet de le partage des meilleures pratiques et l'identification, je dirais des opportunités. Et puis on rentre réellement dans une deuxième phase de 6 à 12 mois où on commence réellement à taper un peu plus dans le dur, à faire du projet un peu plus significatif en fonction des besoins, que ce soit du SMED pour les temps de changement de série, de la maîtrise statistique des processus, si on a vraiment des problèmes de maîtrise du processus. On peut réorganiser sous forme, d'unités autonomes de production, ce qu'on appelle les UAP. On va aller regarder les efficiences des flux, l'efficience, des postes avec de l'analyse de déroulement, ce qu'on appelle de l'AD, puis on commence à mettre en place, du flux tiré à la fin. Donc tout ça, ça permet réellement d'améliorer, je dirais, l'efficience, de l'entreprise et puis lorsqu'on a fait ça, ben, on va commencer à les taper chez nos fournisseurs et chez nos clients pour pouvoir intégrer, d'une manière beaucoup plus large sur la chaîne de valeur, je dirais ces concepts de Lean et qu'avoir une chaîne, une supply chain qui soit, complètement intégrée. Donc ça devient d'autant plus important qu'on a des projets d'autant plus grands et complexes à pouvoir de travailler de manière efficiente sur ces projets-là. Parce qu'autrement, on pourrait pas s'améliorer suffisamment rapidement pour faire une vraie différence. Donc nous, on va se concentrer sur ces chantiers Kaizen qu'on utilise, qu'on commence à utiliser à peu près de 6 à partir de 6 mois, du moment que les gens commencent à comprendre les notions de changement et que ces changements sont bénéfiques. C'est vrai pour l'entreprise, pour le client final, mais aussi pour les employés. Donc, hem il faut savoir attendre. Alors quel est l'intérêt de ces chantiers Kaizen par percée? Bah, tout simplement, c'est qu'au lieu qu'un projet ne dure, 12 mois, on va essayer de l'accélérer et faire en sorte que ce changement puisse être fait sur une maille très courte, d'accord? Quelques jours. Alors 2 jours si c'est des petits projets, des petites améliorations, des petites opportunités. Ça peut aller à 5 jours, si c'est des chantiers un peu plus complexes, voire, des réimplantations d'ateliers, par exemple. Donc c'est des choses qui se font tout à fait. Par contre, vous comprenez bien que ces 5 jours ou ces 2 jours, pour être efficient pendant ces 2 ou 5 jours, il va falloir avoir du travail de préparation, et savoir ce qu'on va faire avec, notre équipe, qu'on puisse être le plus efficient possible et sortir avec déjà 80 de notre résultat. Donc d'où l'importance de ces percées qui sont aussi d'un point de vue humain un peu plus difficiles parce que lorsque vous faites un projet standard en mode standard, ben, le changement se fait progressivement
Ici, on va accélérer le changement et la courbe du changement et donc vous risquez d'avoir, des gens sur une durée de 5 jours qui, au bout du deuxième ou troisième jour, heu, peuvent être un petit peu au creux de la vague, je dirais. Donc il va falloir, les accompagner, donc d'autant plus important pour l'animateur de pouvoir, accompagner le groupe réellement. Donc une maturité qui va être demandée, pour l'animateur, mais aussi pour les participants, un peu plus importante que lorsque l'on se lance dans une démarche d'amélioration continue au démarrage. Donc le kaizen à la base, pourquoi on appelle ça chantier kaizen? Parce que le kaizen, c'est le changement toujours pour le meilleur et c'est vrai qu'on va faire des améliorations petit à petit, tous les jours, des petits pas sur toute la largeur et tout le spectre de l'entreprise. Par contre, à certains moments, bah, il faut qu'on ait ces gros changements. On ne peut pas simplement faire que des petites améliorations. Donc on va se concentrer et on va faire ce qu'on appelle de la percée kaizen, concentrer des ressources qui ne vont être dédiées qu'à ce projet-là pendant un temps très limité pour pouvoir sortir le résultat. Donc ça nécessite bien entendu une bonne planification. Alors lorsqu'on prend le fonctionnement standard, l'exécution standard d'un projet, on peut aller facilement de 2 à 12 mois suivant les grandeurs et les difficultés des projets et comme je disais tout à l'heure, on se rend compte assez régulièrement, l'équipe projet en tout cas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour faire un point, lancer des actions et ce qui se passe très souvent, c'est que les gens pendant la semaine ou pendant les 2 semaines ont un autre job que simplement exécuter ce projet-là et ils ont réellement des résultats à sortir journalièrement, voire hebdomadairement. Donc le travail qui est fait sur la notion de sur le projet en lui-même, bah, très souvent, dans beaucoup de cas, peut passer à la trappe, d'accord? Et donc la réunion d'après, on rediscute en grande partie ce qui devait être fait la dernière fois et ce qui a pas été fait. Donc je dirais, on a des vitesses d'exécution, qui sont assez faibles et ce genre, de fonctionnement nécessite une grande rigueur au niveau des organisations. Alors, suivant les entreprises, suivant les pays aussi. Alors, il y a certains pays, si vous êtes en Allemagne, il y a quand même un grand niveau de rigueur, donc c'est un petit peu plus facile à tourner avec, ce genre de projet-là. Nous, en France ou plutôt dans les pays latins, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal avec ça. Donc, d'où l'utilité de tourner vers ce qu'on appelle du chantier kaizen, d'accord? Donc de la focalisation de toutes ces ressources, au même moment. En gros, c'est de se dire sur les 12 mois, qu'on a mis à faire le projet, on n'a mis que quelques moments à rajouter de la valeur ajoutée au projet. Donc tout simplement, quand on va faire du chantier kaizen, on va commencer à appliquer les démarches d'amélioration de Lean à l'exécution de chantier, à l'exécution de projet. Donc on va essayer d'enlever tous les temps d'attente qu'il y a dans le projet et mettre toute la valeur ajoutée qui est prévue d'être créée sur le projet, bah, au même moment, c'est-à-dire, raccrocher tout ça ensemble, ce qui nous permet de descendre sur, des mailles de temps qui sont très faibles. Donc, ça peut être une demi-journée, une journée. Une demi-journée, c'est ce qu'on peut appeler du point kaizen, 2 jours un peu plus importants ou 5 jours si les sujets sont encore plus importants. Hem, donc, on verra les conditions avec Patrick, vous pourrez voir les conditions d'exécution, de préparation d'exécution de tout cela. Hem, donc vraiment l'objectif de ça, c'est de taper vite et fort, d'accord? Donc, on va pas c'est pas parce que le temps est diminué, d'accord, qu'on va changer la manière de faire. À savoir que dans tous les cas, on est là pour faire de la résolution de problèmes et donc on va suivre dans tous les cas la démarche DMAIC. Donc je dirais les principes de l'amélioration continue et la méthodologie de résolution de problèmes, restent au cœur, de ces chantiers Kaizen. On n'est pas simplement dans ce chantier Kaizen-là pour faire, on est aussi là pour faire les phases notamment de mesure et d'analyse et donc déployer intégralement la méthodologie de résolution de problèmes avec les différentes parties concernées. Donc ça va nécessiter, bah, de préparer soigneusement tout ça parce qu'autrement, bah, on risque d'avoir des gens qui se tournent un petit peu les pouces. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans ces phases de DMAIC. Donc la phase définir est grandement réalisée, je dirais par le chef de projet en termes de préparation du kaizen, très souvent. Les choses qu'on peut faire pendant ce kaizen, ça va être la notion de formation et puis derrière,
on va dérouler les différentes phases du MAIC. Donc en gros, la recherche, des causes potentielles, des causes racines de l'état actuel, bien comprendre comment ça se passe et une fois qu'on est aux causes racines, on va pouvoir commencer à appliquer, je dirais des solutions innovées pour mettre sous contrôle le processus. Alors, on parle de projets d'amélioration de Lean. Là, on est très focalisé sur le Lean, mais sachez aussi qu'en termes de Six Sigma, c'est une méthodologie qu'on peut tout à fait utiliser. Alors, c'est vrai que le Six Sigma est très focalisé sur la maîtrise du processus avec des collectes de données. Très souvent, au lieu, je dirais, d'exécuter en une fois, on peut l'exécuter en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va faire, 2 chantiers Kaizen de 2 jours séparés d'un mois et ce mois qui est laissé entre la phase de mesure et d'analyse nous permet de récupérer les données dont on a besoin. Donc ce qui est important de garder aussi là-dedans, c'est que sur tout ça, c'est la manière de penser et aussi de focaliser les ressources, à un certain moment pour n'ajouter et ne raccrocher toute la valeur ajoutée, hem, au même moment. Donc 3 phases importantes. Alors souvent on parle du chantier Kaizen en lui-même qui peut durer de 1 à 5 jours, en tout cas c'est cette focalisation. Je dirais, c'est une phase importante, mais la phase la plus importante très certainement, c'est les phases de préparation. Parce que lorsque vous allez avoir les gens, il va vous falloir avoir les données, les bonnes choses, les bonnes informations, avoir préparé, les bonnes ressources si vous voulez faire des modifications. Donc ça demande une vraie maturité au niveau des animateurs, d'accord, qui doivent absolument maîtriser leur sujet et les outils. Derrière, en 5 jours, on peut pas tout faire, d'accord? Mais par contre, on va se focaliser sur le 80-20. C'est quoi les 20 de nos actions qui vont nous apporter 80 du changement? Donc on va avoir quand même une liste à 30 jours, donc c'est le suivi de l'événement, et puis au bout de 30 jours et ben, on va fermer cette liste-là et on va passer à autre chose. Donc un des gros intérêts aussi, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement, au lieu d'avoir 10 projets à la fois dans un mode de déclinaison standard dans une entreprise, on préfère avoir 10 projets les uns après les autres et donc focaliser les ressources sur chacun des projets de manière séquentielle et non plus en parallèle. Ce qui est beaucoup plus simple pour tout le monde, non seulement pour les gens, qui, exécutent le projet, parce que quand on exécute, on n'est que dans cette exécution du kaizen, mais aussi pour les managers qui savent où mettre leurs ressources, quelles ressources sont où, à quel moment et supporter au mieux, ces événements kaizen. Alors bien entendu, lorsqu'on va faire ces chantiers kaizen, l'objectif, bah, ça reste nos axes de performance, d'accord? Donc bien intégrer ces différents axes-là. On vous donne on le dit très souvent, il faut toujours commencer par la sérénité ou la sécurité. Il faut penser que lorsque vous faites du changement, il faut que les gens aient quelque chose à gagner. Si les gens n'ont pas quelque chose à gagner, ils vont trouver assez peu d'intérêt à pouvoir exécuter un projet. Donc qualité délai, c'est sûr que c'est plus réellement d'un côté client, vision client. Alors ça peut aussi avoir un gros impact parce que lorsque vous avez des problèmes de sérénité dans l'entreprise, c'est pas simplement en parlant avec les gens que vous allez les résoudre. Très souvent, c'est en travaillant sur ces problèmes de qualité et de délai. Puis si vous faites tout ça comme il faut, en général, la notion de coût va disparaître par elle-même. Donc, attention lorsque vous allez inclure des objectifs, de coût, en général, nous, ce qu'on recommande, ce n'est que la conséquence des différents axes de performance précédents. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Patrick, qui va vous faire la fin de cette présentation. Merci Nicolas. Je prends la suite, donc Patrick Pierron. Donc l'idée, on est bien d'accord, comment bien vivre les transformations issues d'un chantier Kaizen. Donc c'est pas une webconférence sur le chantier Kaizen, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'était important pour nous de, poser le décor. Donc Nicolas, nous a bien mis dans le contexte du pourquoi, et des grandes lignes, de l'activation des chantiers Kaizen. Maintenant, on va donc venir à cette notion de transformation qui en résulte et de comment faire en sorte que ces transformations se passent bien. Mais
première étape, pour que les transformations elles-mêmes se passent bien, il faut que les chantiers se passent bien. Donc la prochaine séquence que je vous propose de commenter, c'est qu'est-ce qui fait la réussite du chantier? Alors là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui en font la réussite, hein. On a choisi ici de se focaliser sur 3 critères principaux qui vont être en lien direct, non seulement avec le chantier lui-même, mais avec les transformations qui en résultent. Donc première chose, pour que le chantier se passe bien, mais donc à la clé pour que les transformations qui en résultent, se passent bien, c'est un engagement clair de la direction. Donc, suivant la taille de l'entreprise et le niveau dans lequel le chantier va être déroulé, un niveau, je dirais élevé dans la structure ou très, très près, des ateliers, ce qu'on entend par la direction, ce sont les différents niveaux, hiérarchiques, si vous voulez. Donc un engagement clair, soit de la direction, générale, hein, soit de ses relais aux différentes, strates, on va dire, d'encadrement de l'entreprise. Alors, ceux qui suivent attentivement nos webconf, et je les en remercie, mais ils ont peut-être déjà vu cette diapo. Parce qu'en fait, c'est une diapo qu'on a utilisée quand on a parlé des rôles des managers dans la transformation de l'entreprise. Mais en fait, c'est logique que vous la retrouviez puisque les rôles, bah, c'est dans la transformation et puis à un moment, ça va être aussi dans les chantiers. Donc ici, on a indiqué un petit peu en rouge, ce qui est vraiment en lien avec cet engagement pour les chantiers Kaizen. La direction, dans le cadre de la déclinaison que vous voyez illustrée ici, sollicite des chantiers. Dit: «C'est sur ce sujet-là que je voudrais qu'on travaille», soit dans le cadre d'une feuille de route, soit dans le cadre du bottom up comme on l'a expliqué en introduction. Donc il va aussi dégager les moyens et puis, le chantier avançant, il va y avoir des propositions d'action, donc la direction va valider ces propositions d'action. Et puis, également, pour, manifester son engagement, participer à l'ouverture et à la clôture du chantier. Donc ça, c'est le premier facteur, cet engagement clair de ceux qui jouent le rôle finalement de sponsor. Ensuite, on va, expliciter ça en disant que finalement, on a aussi besoin, au-delà de leur présence et de leur choix et de leur affectation de ressources, qu'ils affirment dans leur discours, dans leur vocabulaire, leur engagement, leur attente du chantier. Ça, c'est très important par rapport au groupe de travail qui va être constitué pour les embarquer et puis les motiver et dire, commencer à dire pourquoi ils sont là, en fait, hein. Ensuite, s'il y a plusieurs chantiers, de façon séquencée, et ben, il va bien falloir aussi montrer leur intérêt par rapport à l'avancement de ces chantiers, donc un mode pilotage, lequel pilotage des différentes initiatives soit fait aussi en animation à intervalles courts, comme le pilotage au quotidien. Donc là, on va plus penser à de l'animation en mode OBIA pour le pilotage des chantiers. Et là aussi, à nouveau, la direction a son rôle à jouer par sa présence et son sponsorship. Et puis, les chantiers, ça se passe sur le terrain. Les fameuses transformations qui vont en résulter vont être sur le terrain. Donc, on attend également de la direction d'aller voir, hein. Go and see, comme on dit parfois. Aller sur le gemba, comme disent les Japonais, le terrain. C'est là aussi qu'on a besoin de la direction pour constater les transformations qui sont issues des chantiers et puis par là même être cohérent avec la logique Kaizen des, transformations terrain. Deuxième, critère de réussite des chantiers qui a un impact sur la transformation à venir, c'est que l'objectif soit explicite et justifié. Qu'est-ce qu'on entend par là? Explicite, ça veut dire qu'il soit expliqué, qu'il soit détaillé. Justifié, ça veut dire qu'il soit non débattable. Ça veut dire qu'on comprend clairement la justification de l'objectif. Donc pour ça, vous avez un outil des chantiers Kaizen, qui s'appelle la charte, chantier. Dans la charte, il va y avoir un certain nombre de rubriques que je ne vais pas détailler ici, je vais juste me focaliser sur les rubriques qui impactent ce qu'on est en train de dire. L'enjeu, la description de l'enjeu. Pourquoi ce chantier? Donc pourquoi ce chantier? C'est vraiment d'expliquer avec une phrase, avec 2 phrases claires et donc explicites,
qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est à la clé? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et si on ne le fait pas, quel est le problème? Là, on est vraiment également dans ce qu'on attend du sponsor. C'est-à-dire, c'est à lui de dire finalement pourquoi il a choisi le chantier et qu'est-ce qu'il en attend. Si ça c'est clair, c'est la base de tout le reste. Répondez à cette question pourquoi. Faites répondre à la question pourquoi par les sponsors. Et là, vous facilitez le chantier, mais surtout l'acceptation du changement qui en viendra après. Description de la situation actuelle, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est intimement lié à l'enjeu. Comment est-ce qu'on est aujourd'hui? Et puis, les objectifs concrets, S, Q, D ou C, factuels, mesurables, qui vont traduire l'amélioration. Donc là, vous posez cet objectif et vous associez le sponsor à clarifier cela pour les participants. Une petite illustration. Alors, il y a X illustrations de chantier Kaizen. Nous en avons choisi une récente dans un contexte d'un site logistique où on a un équipement sur un processus mécanisé qui s'appelle l'OSR. Donc, il y a eu un chantier que nous avons animé qui visait à fiabiliser la préparation en mode OSR en maintenant un niveau de cadence et d'augmenter la capacité de l'OSR. Donc voilà, ça c'est l'intitulé général du chantier. C'est pas ça qui veut dire beaucoup. Ce qui compte, ça veut dire pourquoi on le fait. Donc le fonctionnement actuel génère beaucoup d'erreurs. L'OSR est un goulot de la chaîne, notamment sur la partie frais. L'amélioration de l'efficience sur les environnements manuels n'est pas au niveau de l'amélioration de l'efficience sur l'environnement mécanique. Les installations mécaniques se multiplient, donc c'est important de faire un chantier parce qu'on pourra dupliquer les améliorations sur d'autres environnements mécaniques. Vous voyez, là on est en train de répondre à des questions concrètes du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi ça a du sens? Donner du sens au chantier, c'est la base de l'acceptation et de la transformation derrière. Et pour que ça soit justifié, on va même aller plus loin. Alors là, vous n'avez peut-être pas très bien à lire, mais en fait, cette charte, on peut la détailler par rubrique SQDC en expliquant qu'est-ce qui ne va pas en termes de S. Ben, il y a les pannes récurrentes. Les pannes récurrentes, ça crée de l'énervement. Pour des personnes qu'on demande d'être impliquées dans leur travail, si l'OSR est en panne de façon récurrente, ça va créer de la frustration. Bon, sur la qualité, les différences de fonctionnement, de bonne cadence, créent des interruptions, donc qui vont générer des erreurs, qui vont générer des oublis, ce qu'on va appeler des manquants en préparation logistique. Bien sûr, il va y avoir des impacts sur le délai, sur le fait d'être à l'heure, et ça va générer une non-efficience, une non-rentabilité, une perte de coût par rapport à ce que la prestation a été vendue. Je ne dis pas tout, mais vous voyez l'idée, c'est de donner du sens, là encore, d'expliciter pourquoi est-ce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a une situation que l'on décrit ici de façon factuelle et, comme je le disais, qui ne fait pas débat à l'arrivée, donc il va pouvoir embarquer les participants. Et donc, on va se donner des objectifs mesurables, clairs, avec des indicateurs, une cible d'amélioration. Et là, on est sur le cadrage initial, mais sur les fondations qui sous-tendent la suite. Un troisième paramètre de réussite des chantiers, mais qui a un impact direct sur la réussite de la transformation, c'est la gestion de la ressource temps. Comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, consacrer 1, 2 jusqu'à 5 jours dédiés avec une équipe projet, c'est pas forcément évident, surtout qu'il y a il y a un boulot à faire en parallèle, souvent, il y a d'autres initiatives. Pourtant, c'est absolument incontournable parce qu'on est dans l'esprit même du chantier Kaizen. Comme on l'a très bien vu sur une diapo, on concentre ses ressources. Si on veut en tirer le meilleur, il faut que le temps utilisé soit bien utilisé. Ça commence avec la planification. On se donne une durée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, en fonction du sujet. Mais bon, dites-vous bien que, comme on l'a vu, on doit traiter le DMAIC de la définition jusqu'à la standardisation, la mise sous contrôle dans le chantier. Donc en une demi-journée, en un jour, en 2 jours, c'est souvent extrêmement difficile. Vraiment un bon ordre de grandeur d'un chantier Kaizen où on ne va pas être obligé d'y revenir ensuite, c'est 3 jours.
4, 5, s'il y a une transformation plus conséquente à la clé. Donc cette durée, il faut la définir et il faut s'y tenir. Ça, c'est la bataille des animateurs et des pilotes de démarche Lean, c'est vendre le fait qu'on va libérer une équipe pendant 3, 4, 5 jours. C'est incontournable pour la réussite suivante. Et puis, dans la planification, ce plan à 30 jours, il faut aussi le suivre. Ça veut dire qu'il faut se donner un calendrier de suivi pour qu'au bout d'un mois, la transformation soit en place. Dans l'animation aussi, il y a des incontournables en gestion du temps. L'animateur, il est à plein temps pendant le chantier. Ce n'est pas quelque chose de saupoudré, sinon ce n'est pas du chantier Kaizen et on revient dans les travers des projets classiques. On respecte strictement la méthode, les outils, ça demande de la rigueur et donc cette phase de préparation en amont qu'on a mentionné tout à l'heure qui est indispensable pour que le chantier lui-même se déroule bien. Et donc, on va aussi parler de communication. La communication, c'est quelque chose souvent qu'on a tendance à vouloir faire vite, à bâcler, en se disant c'est évident. Eh ben non, on ne communique jamais assez. Mais donc, il faut l'organiser. Et là aussi, il faut prévoir des moments de communication. Qui dit prévoir du moment, dit gérer du temps réservé à la communication. Donc, deuxième facteur de réussite des chantiers et de la transformation à venir, l'organisation du temps. Deuxième et troisième, pardon. Donc, venons-en maintenant donc à cette fameuse transformation. Là, on a parlé du contexte des chantiers, des facteurs de réussite très, très forts pour le chantier qui nous amènent au fait que le chantier, on en attend un changement. C'est le Kaizen, donc une transformation. Il y a 2 façons de vivre le changement. Soit vous faites des initiatives, mais que vous ne stabilisez pas et dont les résultats vont retomber. Alors soit les résultats factuels, soit l'engagement et la transformation associée, parce qu'il va y avoir de la résistance, de la non-appropriation, et on va être dans la courbe orange ici, où on va relancer un autre chantier pour recranter, pour aller plus loin, et puis ça va retomber, et puis on va relancer un autre chantier, puis on va s'épuiser en fait, on va perdre la dynamique. Il faut bien comprendre que ces chantiers Kaizen, non seulement ils donnent un résultat par eux-mêmes, mais la façon de faire le chantier en 3 jours, en 5 jours, en suivant le DMAIC jusqu'à ce que des nouveaux standards soient en place dans un laps de temps très court, ça apporte une dynamique à la démarche. Et donc, pour que cette dynamique soit au rendez-vous et que les participants soient sereins parce qu'ils y trouvent satisfaction dans le rythme du chantier, mais aussi dans les résultats, eh bien, on veut plutôt être sur la courbe bleue, on va avoir cette alternance de petits pas et de chantiers. Donc, c'est ce modèle-là qu'on va vouloir réussir. Comment le réussir? Eh bien, il va y avoir un point clé qui est la standardisation. La standardisation, elle se justifie par le fait que chaque changement implique une perte de repère, donc une variabilité qui est illustrée sur ce graphique à l'issue de la phase rupture, de la phase chantier, et c'est cette variabilité qui résulte du fait qu'on a changé des choses qu'il va falloir mettre sous contrôle, c'est le principe de la standardisation. Et puis, qui dit changement dit perte de repères. Alors, ça peut être une perte de repères modérée ou plus importante, suivant le changement en question et suivant les personnes qui sont prêtes à recevoir ce changement. Ça va être facile pour elles, pour certaines, et moins facile pour d'autres. Le petit schéma, il illustre ça, c'est la pente du changement, c'est-à-dire de cette roue de l'amélioration continue. Eh ben, si c'est la pente verte, elle est plus facile à gravir. Si c'est la pente rouge, elle va être plus difficile. Donc, il faut être conscient que ce changement, il faut l'accompagner. 70% des projets de changement échouent par manque de méthode d'accompagnement. Donc là, on est en train de vous donner quelques clés justement de cette méthode. On espère que voilà, vous pourrez enrichir ces clés par la pratique, par la formation. On en redira un mot tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'on veut traduire ici, que cet aspect humain lié au changement est fondamental. Il faut en prendre conscience. Ce qu'on dit là, c'est vrai pour toute gestion du changement. On met en place un nouveau logiciel, ça n'a rien à voir avec du Kaizen, c'est de la gestion du changement. Mais dans le cas des changements Kaizen, l'humain est au cœur. Donc là encore, il faut prendre en compte cette
phase humaine et être conscient qu'il va y avoir des résistances, il faut comprendre qu'est-ce qui va créer l'acceptation du changement, qu'est-ce qui va faire que des individus ne vont pas avoir envie de changer, même s'il s'agit de changer l'organisation de leur poste de travail, l'organisation d'un séquencement de tâches dans le cadre d'un processus de saisie administrative ou l'organisation dans le cadre du déroulement d'un processus de facturation, etc. Je cite des exemples en fait qui peuvent faire l'objet d'un chantier Kaizen. Ça, c'est général sur la gestion du changement. Il y a d'autres webconférences, d'autres formations là-dessus. Je vais pas détailler. Intéressons-nous donc, ayant ça à l'esprit, aux clés pour le chantier Kaizen. 3 clés qui vont donc permettre de réussir ces transformations. La communication, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on va y revenir. L'implication des participants et la standardisation que nous avons également abordée. C'est une sorte de cercle vertueux, mais on va commencer par la communication, parce que ça commence très en amont et on va terminer par la standardisation, parce qu'elle est dans la phase C du DMAIC. La communication, c'est annoncer ses objectifs, cet enjeu, ce pourquoi et ce comment on va dérouler le chantier, la charte qu'on a expliquée tout à l'heure, le pourquoi apporté par le sponsor, il va falloir l'expliquer, la diffuser. Ce n'est pas pour rester en cercle restreint sur un document qui s'appelle une charte. C'est pour être marketé, si vous voulez. Bien sûr auprès de l'équipe projet, mais auprès de tous ceux qui sont concernés par le chantier, même s'ils ne participent pas à l'équipe projet. Donc en amont, il va falloir partager ses objectifs. Pendant le chantier, il va falloir partager l'avancement pour ceux qui ne sont pas dans l'équipe projet. Donc on va s'appuyer sur des tableaux de communication. Ici, vous avez une maquette de ce qu'on va trouver dans un tableau de communication, la zone, l'équipe, le projet, son phasage, son calendrier, le pourquoi, la charte, et puis l'avancement au fur et à mesure, les actions qui vont en ressortir. Et puis après, il va falloir communiquer sur les résultats obtenus, sur ce qui reste à faire, sur la formation qui va venir. Alors, de façon concrète, voici un tableau de communication d'un chantier Kaizen qui a lui-même été construit selon le DMAIC et vous allez le faire vivre avant, pendant et après avec la charte, avec des résultats de mesure, avec des commentaires de l'analyse, avec le plan d'action, avec les nouveaux standards. Et ça, c'est présent sur le terrain, c'est-à-dire auprès des acteurs du processus concerné. Ils ont à leur portée, même s'ils ne participent pas au chantier, l'histoire, la vie du chantier, et donc ça les embarque comme ça embarque les acteurs du chantier. La photo des participants, c'est important aussi, ça fait partie de la communication, et puis les moments de communication, des points, on va pouvoir réunir une équipe plus large que celle du chantier pour leur expliquer ce qui est en train de se passer. Vous voyez, ça semble évident comme ça, qu'on se donne les moyens d'embarquer tout le monde pour une transformation qu'on va bien vivre, mais ce qui est évident n'est pas toujours bien fait. On a tendance à vouloir être très vite dans l'action. Attention, ça c'est une phase clé, la communication. L'implication. L'implication. Faire participer. On est dans l'intelligence collective. C'est un des principes fondateurs de la vie du lean management, de l'amélioration continue. Eh ben, il faut la faire vivre. Un chantier, ça ne se fait pas en tête-à-tête avec des experts. Ça se fait avec ceux qui vivent le processus sur le terrain. Et c'est eux qu'on doit faire sortir de leur cadre de travail, de leur zone de confort. Soyez bien conscients qu'un chantier, c'est essayer de faire mieux avec les mêmes moyens. Quelques investissements, un peu de budget pour faire différemment, mais on n'est pas dans un projet d'invest, on n'est pas dans une réorganisation de fonds. On est dans essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire différemment qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'on a la tête dans le guidon. Donc il faut quand même arriver à sortir du cadre. Pour faire ça, il faut embarquer les acteurs. Pour les embarquer, il faut les impliquer, leur faire participer, leur tendre le micro. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est eux qui vont faire les observations terrain, c'est eux qui vont faire le diagramme spaghetti, c'est eux qui vont interviewer leurs collègues pour comprendre quelles sont les difficultés et les irritants auxquels le chantier doit apporter réponse. C'est eux qui vont écrire sur des tableaux le fruit de leurs observations, c'est eux qui vont se réunir autour de post-it pour partager leurs idées, sous la conduite de l'animateur, bien sûr.
Et puis, on va arriver dans l'innovation et la mise sous contrôle. Donc, c'est eux qui vont schématiser une nouvelle implantation de poste de travail. C'est eux qui vont porter les tables pour mettre en place les modifications apportées à l'issue du chantier. C'est eux qui vont se mettre autour d'une table pour dessiner les nouveaux standards opératoires et c'est eux qui vont présenter aux sponsors à la fin du chantier leurs propositions dans une salle ou sur le terrain en vendant un petit peu et en essayant de convaincre le management que ce sont les bonnes actions, voire de leur demander un arbitrage, voire de leur demander quelques ressources financières pour mettre en place les modifications qui résultent du chantier. C'est ça l'implication. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il me semble que c'est évident qu'on se donne les moyens de bien vivre le changement, puisque ce sont les acteurs qui vont vivre le changement plus tard qui auront contribué eux-mêmes à la construction de ce changement. Un petit résumé entre l'équipe projet, ceux qui auront été sélectionnés pour participer au chantier et les autres pour qui c'est aussi important de bien le vivre, à quel moment dans ces 3 phases ils sont impliqués. Dans la préparation, ils sont tous impliqués parce qu'on va aller les interviewer, on va capter la voix du terrain, collecter les irritants de tout le monde, les idées de tout le monde pour que l'animateur puisse avoir une longueur d'avance pendant le déroulement du chantier. Pendant l'événement, l'équipe projet, comme je viens de le dire, ils sont actifs sur le terrain à vivre le DMAIC et ceux qui ne sont pas dans l'équipe projet, ils vont être interviewés, ils vont être observés. Donc, à leur façon, ils vont alimenter les résultats du chantier. Et puis, dans le suivi, l'équipe projet va être au centre de la réalisation des actions. Ils vont pouvoir former leurs collègues puisqu'eux, ils auront vécu les tenants et aboutissants du choix des nouvelles actions. Et puis, les collègues, ils vont valider les tests. Ça veut dire que ce n'est pas figé. Ils vont tester les propositions. Et puis, si là, il y a des choses qui ne vont pas, ils vont aussi avoir leur mot à dire pour faire des itérations et puis être formés à leur tour. Et puis la standardisation, donc des MAIC, c'est mis sous contrôle pour éviter qu'on retombe et qu'on perde l'énergie. Il faut mettre la cale. Donc c'est le fameux standard. Là aussi, je ne vais pas détailler ce qu'on entend par standardisation. Vous avez suivi d'autres webconf à ce sujet où on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Ici, c'est simplement pour faire le lien avec bien vivre les transformations issues du chantier. Si on veut bien vivre les transformations, il faut qu'on sache ce qu'il faut faire. On a changé quelque chose. Donc, ce quelque chose qui a été changé, il faut le décrire d'une façon simple, accessible, visuelle. Donc, pendant le chantier Kaizen n'est pas terminé tant que les standards n'ont pas été fabriqués. Donc, des standards visuels qui décrivent un mode de travail, des standards visuels et textuels qui décrivent des paramètres clés qu'on va mettre sous contrôle sur de l'équipement, sur un bureau, sur du rangement, un standard qui va décrire un séquencement de tâches qu'on a modifié à l'occasion d'un chantier, qui va mettre en rouge des points clés, en jaune des points d'attention, l'organisation de l'environnement de travail associé, un standard qui va servir à un livret de formation pour les intérimaires qui viennent périodiquement dans l'environnement de travail. Donc ces standards, on les fabrique pendant le chantier Kaizen. Et si on a fabriqué ces standards, on se donne les moyens que les modifications, les changements soient accessibles et acceptables par toutes les personnes qui devront pouvoir être rapidement au niveau pour avoir une vraie rupture. Dans la standardisation, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des standards, il s'agit de s'assurer qu'ils tiennent la route. On s'est peut-être trompé dans le standard, donc il faut le surveiller. Tout de suite après le chantier commence la phase de surveillance. Dans cette surveillance, il y a des questions à se poser. Donc, les 2 premières questions, ici, je vais les passer. Y a-t-il un standard? Ça, on l'a corrigé. Est-il applicable? On s'est donné les moyens de l'appliquer. Mais ensuite, est-il appliqué? S'il n'est pas appliqué, ce n'est pas juste que les personnes sont nulles ou ne veulent pas faire. C'est peut-être qu'on ne les a pas formés, c'est peut-être qu'il n'est pas explicite, c'est peut-être qu'il n'a pas été mis en main. Donc, il faut se poser cette question, est-ce qu'il est appliqué? Et sinon, pourquoi? Et s'il n'est pas appliqué en dépit de la formation, est-ce que c'est le bon standard? Et peut-être il faut modifier le standard. Donc là, on fait le lien vers
un autre sujet de webconférence que vous trouverez dans nos historiques, mais un autre sujet de formation tout court, c'est la formation des managers, de l'encadrement de premier niveau. Parce que s'ils ne rentrent pas dans cette logique-là, de questionner le standard et peut-être de le faire évoluer, eh bien, on va pas caler, on ne va pas cranter, si vous voulez. Il faut pouvoir modifier les standards, même après le chantier. Donc ça aussi, c'est lié à la standardisation. Et puis, surveiller que le standard est le bon, c'est faire ce qu'on appelle des VRS, vérification du respect des standards. C'est entre le tour de terrain et l'audit, si vous voulez. Ça va être des vérifications ponctuelles, focalisées pendant 10 minutes, un quart d'heure, par un encadrant auprès d'un ou plusieurs collaborateurs pour s'assurer si j'essaie d'activer le curseur, mais ça ne fonctionne pas bien. Peut-être si je fais ça comme ça, voilà. Si la pratique est respectée, donc on va pouvoir se donner une note de 0 à 2, 3, 4, pas du tout, un petit peu, partiellement, complètement. Si elle n'est pas respectée, est-ce qu'elle a été comprise par l'opérateur que je suis en train d'auditer, si vous voulez? Et puis, est-ce qu'elle est connue? Il la connaît ou il la connaît pas? Oui, j'en ai entendu parler, mais est-ce qu'il l'a comprise? Est-ce qu'il est capable d'expliquer cette nouvelle pratique? Donc c'est ça qu'on appelle la vérification du respect des standards, c'est vérifier ces 3 paramètres: respecté, connu, compris. Et donc, d'une façon périodique, on est vraiment dans la phase chantier après l'implémentation des actions. Donc on va pouvoir se dire: «On en fait une première, une deuxième, une troisième dans la journée». Dans la semaine, suivant le rythme d'activité. Mais on est dans un suivi vraiment à intervalles très courts parce qu'on est en risque de dérive très important. Et puis, en fonction du résultat obtenu, eh bien, on va collecter des observations, on va se dire qu'il y a peut-être des modifications à faire, peut-être que l'opérateur, on va nous dire: «Oui, mais en fait, votre standard, moi, je ne le comprends pas. Ah oui, tu as raison, la photo, elle n'a pas été prise sur le bon angle», ou en fait, ben, moi, je n'ai pas compris parce que et puis je vais donner une explication et au fait, si je l'ai donné à telle personne, il va falloir le donner à tous les opérateurs. Donc à l'issue de la VRS, il y a un certain nombre de commentaires qu'on va pouvoir capitaliser. Donc là, on est dans la rubrique standardisation, définir les standards, se poser les bonnes questions tout de suite après le chantier dans leur suivi de mise en œuvre et organiser le suivi de mise en œuvre des standards, c'est-à-dire ces VRS, ces vérifications de respect pendant les 2 semaines, 3 semaines qui suivent le chantier. Dites-vous bien, un chantier, c'est 2, 3, 4, 5 jours. Après, on a monté la marche, on a fait la rupture et c'est là que pour bien vivre la transformation, il faut que ça tienne dans le temps. Donc, il y a des moyens à se donner en amont, la communication, et pendant. Il y a des moyens à se donner pendant, l'implication, et il y a des moyens à se donner à la fin et après, c'est la standardisation et son suivi. Là, vraiment, on se donne les moyens de bien vivre la transformation, parce que bien vivre, c'est quoi? C'est comprendre ce qu'on fait, c'est avoir du sens dans notre travail. Donc là, on s'est donné les moyens que pour toutes les personnes concernées par le processus, on ait donné du sens au changement apporté. C'est faire en sorte aussi que la sérénité soit au rendez-vous. C'est ça, bien vivre. Donc, que ça ait répondu aux irritants, aux insatisfactions auxquelles on a entendu avant par la voix du terrain, pendant par l'implication et après par l'écoute suite à la vérification du respect des standards, et bien vivre la transformation, c'est en être satisfait en termes de résultats. Et en faisant ça, on se donne les moyens d'obtenir ce que vous avez sur cette diapo-là. C'est-à-dire des résultats factuels qui, bien sûr, s'améliorent. C'est pour ça qu'on s'est donné la peine de définir des objectifs précis dans la charte, parce qu'on va pouvoir mesurer un avant et un après et confirmer qu'il y a une transformation, mais aussi, et c'est peut-être même plus important, d'avoir ce type de commentaires. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions faire plus de volume avec seulement 2 opérateurs, tout en réduisant notre stress, en améliorant le confort et en gagnant en visibilité sur la ligne. Ça, c'est pour moi un commentaire qui traduit qu'on a réussi un objectif, mais qu'on le vit bien. D'alimenter aussi la dynamique qui est derrière tout ça. Au-delà du chantier, des acteurs qui posent la question
c'est la bulle au milieu à droite. C'était très agréable. Est-ce que je peux participer au prochain chantier? C'est bien que la direction écoute ce que nous avons à dire. Et bien là, on se donne les moyens d'enclencher d'autres chantiers et petit à petit, donc, de faire vivre cette fameuse dynamique de transformation de l'entreprise. Et puis, s'il y a des participants au chantier qui disent: «Nous comprenons mieux les défis du management», des attentes de la direction en d'autres termes. «C'était une nouvelle expérience, certes stressante, mais je peux voir les résultats, ce qui permet de meilleures conditions de travail. Si on entend: Nous avons de nouvelles perspectives, la vision du terrain par rapport aux besoins du management et que tout le monde adhère au projet et ce que nous avons fait fonctionne», non seulement en tant qu'animateur, vous pouvez être quand même très satisfait, ce sont des véritables verbatims que nous avons enregistrés à l'occasion de nos chantiers, mais surtout, c'est parce qu'on a suivi les étapes précédentes qu'on arrive à ça et qui nous donne, on va dire, confiance sur le bien vivre ces transformations, n'est-ce pas? Donc, voilà les messages qu'on voulait partager avec vous ce matin voilà, dans le format d'une webconférence. Pour aller plus loin, eh bien, il s'agit de pouvoir animer ces chantiers Kaizen un petit peu dans cet état d'esprit, dans les règles de l'art et de rentrer dans les chaussures de l'animateur qui va pas oublier ses paramètres, qui va se battre avec les sponsors pour dire: «Non, non, c'est pas 2 jours, c'est 3 jours qu'il me faudrait pour aller jusqu'au C, parce qu'il me faut les standards», qui va pouvoir s'assurer qu'il y ait les bons participants dans les chantiers, qui va se poser pour aller construire les tableaux de communication et pas aller tout de suite dans l'action parce que les sponsors veulent tout de suite les résultats. Donc ça, il faut prendre un peu de recul, il faut capter des outils, il faut rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on vient de partager avec vous, la formation Greenbelt et le niveau de formation où on partage comment animer les chantiers Kaizen. Donc ça vient après le Yellow Belt où on a partagé les outils de base. Dans le Green Belt, on va dérouler le fil conducteur des MAIC et on va former des personnes qui seront les animateurs des chantiers de demain. Et en ça, on s'inscrit entre l'accompagnement du déploiement stratégique, qui est également possible, mais plutôt en mode conseil qu'en mode formation, et puis jusqu'au coaching des animateurs de ces chantiers, parce que c'est pas parce qu'on aura été en formation qu'on sera complètement à l'aise à animer un groupe de travail et à être celui qui doit challenger les sponsors et embarquer le terrain. Donc, ce qui est quand même très recommandable aussi, c'est d'être accompagné pendant 1 ou 2 chantiers pilotes en mode coaching où, au-delà de la formation Greenbelt, on va pouvoir suivre et puis valider que l'animateur de l'entreprise, il passe pas à côté de quelque chose, il soit en confiance et puisse devenir autonome dans l'animation des futurs chantiers. Donc voilà un peu comment, au-delà de la webconférence, on peut vous aider, vous accompagner dans votre entreprise ou à titre personnel. Et en faisant ça, c'est vraiment un investissement limité qui va permettre finalement, comme on le disait, de faire vivre la dynamique de transformation et d'un projet dans l'entreprise qui lui-même donc aura besoin d'un peu moins d'accompagnement externe parce qu'on se sera donné la peine d'accompagner les animateurs du chantier pour bien vivre les transformations. Alors, on a une toute petite question qui nous demande comment faire approuver les changements identifiés pendant le DMAIC, donc pendant le chantier, au management. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. Le chantier, en règle générale, il vous faut, pour résoudre un problème, il vous faut le MAC, les moyens, l'autorité et la compétence. Donc, la compétence en termes d'animateur, c'est vous qui allez l'apporter et donc faire en sorte que votre équipe puisse aller à travers le DMAIC de la bonne manière. Les moyens et l'autorité, vous allez les attraper vis-à-vis de vos directeurs et vis-à-vis de vos sponsors. Donc, c'est des vraies parties prenantes. Et avant de se lancer dans un chantier, il est clair que vous devez avoir un plein support de ces sponsors et de ces directeurs-là. Donc, ça nécessite, au-delà de simplement du coaching des animateurs, comme vient de parler Patrick, c'est que, je dirais, la ligne managériale soit aussi formée ou sensibilisée au fonctionnement. Alors, une des bonnes pratiques, donc concrètement, on ne fait pas un chantier Kaizen si on n'a pas les moyens et l'autorité.
Je rappelle les principes de l'amélioration continue, il y en a un, c'est le juste nécessaire. Donc le manager, il est là pour approuver ce qui a été fait par le groupe et donner les moyens pour que ça puisse être mis en œuvre. Donc c'est pas, je dirais, un chèque en blanc qu'on donne à l'animateur parce qu'on va utiliser que le juste nécessaire. La bonne pratique, c'est qu'il y a un débrief journalier entre l'équipe en soirée et les directeurs, les sponsors. Et donc, qu'il y a un retour de ce qui a été fait pendant la journée et on éduque, régulièrement avant de lancer le chantier Kaizen pour que les managers, disent reconnaissance du travail qui a été fait par l'équipe pendant la journée et deuxième chose, c'est de quoi a besoin l'équipe pour pouvoir continuer. Donc c'est réellement les managers qui se mettent au service, du Kaizen et de l'équipe Kaizen et du chantier Kaizen. Donc ça, c'est comment faire pour en arriver là? Bah, c'est du changement culturel. Donc ça passe aussi par les pyramides de pilotage, les AIC, donc les différents projets aux différents niveaux, avec les différents niveaux de MAC, et donc un accompagnement des lignes managériales, et donc accompagner ces gens-là et ces personnes-là dans le changement. En règle générale, ce qu'on peut voir dans ces transformations quand on fait du chantier, c'est que les gens du terrain, ils veulent bien avancer, ils veulent bien changer, que tout en haut, aussi les gens veulent, enfin la direction a envie de changer, mais intermédiaire, les gens sont pris entre les 2, entre le terrain et la direction. Donc c'est une grosse partie du travail que de transformer une entreprise et notamment c'est l'accompagnement, de ces personnes-là qui est important. Patrick a beaucoup apporté sur la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ces chantiers-là, et vous pouvez aussi avoir alors la résistance de la part des managers parce que c'est plus eux qui maîtrisent, d'accord? Souvent dans les entreprises, on a une structure pyramidale où les managers, ont le pouvoir, d'accord? Et aiment user de ce pouvoir parce que on est sur des modes qui sont un petit peu directifs. Ces modes de fonctionnement d'amélioration continue avec des AIC, les pyramides d'AIC, on inverse le système, avoir des pyramides inversées et donc c'est vécu par les managers comme une perte de pouvoir. Donc il peut y avoir un certain intérêt à ce qui n'aiment pas trop ces genres d'initiatives parce que c'est un vrai changement de leur identité, de ce qu'ils ont pu acquérir pendant 15 ou 20 ans. Donc il y a un vrai travail au niveau du changement à faire au niveau des managers en règle générale. Sachez qu'il y a 2 types de changements. Il y a des changements qui sont plus focalisés sur le savoir-faire. Donc là, on apporte des compétences et on accompagne les gens à ce qu'ils puissent acquérir et mettre en œuvre ces nouvelles compétences. Et puis, il y a des changements vis-à-vis de l'identité. Donc quelqu'un qui aime bien le pouvoir, mais qui doit supporter quelque chose comme ça, ben, il peut sentir ça comme une perte de pouvoir. Donc il va falloir l'accompagner sur le savoir-être. Donc c'est aussi du coaching et de l'accompagnement. Voilà. Il nous reste 3 minutes. Je vais rebondir sur quelques questions que je viens de voir. Nicolas y a déjà apporté réponse. Je vous propose quelques autres éclairages. Alors, les outils, oui, les outils utilisés sont des outils simples, hein. C'est de l'observation terrain, c'est du spaghetti, c'est de la résolution de problèmes. On va pas trop faire de la VSM en mode chantier Kaizen. Voilà, on est plutôt sur les outils de base. L'AIC, si vous avez déjà des AIC, s'il y a des rituels de pilotage au quotidien en place, vous les enrichissez avec les besoins de suivi issus des chantiers. Le chantier, il faut mettre la cale, j'ai parlé de la standardisation, parce que ça implique l'acceptation du changement. Le pilotage lui-même des résultats par l'AIC, il s'agit d'adapter le pilotage par qu'est-ce qu'il faut piloter qui est nouveau parce que il y a un changement issu du chantier. Donc, vous faites évoluer vos AIC en y intégrant les besoins de suivi liés au chantier. Et une AIC qui ne vit pas, c'est-à-dire qu'on n'actualise pas en termes de contenu, c'est une AIC qui va devenir plan-plan avec le temps. Donc, n'hésitez pas à faire vivre les mesures de l'AIC. Il y avait Peut-être également… une autre question, Patrick, alors sur les notions de simultanéité des chantiers Kaizen. En fait, si vous avez des ressources qui sont tout à fait différentes et que vous voulez faire des chantiers Kaizen dans je dirais, des secteurs qui sont différents, qui mobilisent des ressources qui sont tout à fait différentes, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais par contre, attention à ne pas faire 2 chantiers Kaizen au même endroit avec des ressources similaires pour pas faire, je dirais, exploser, le secteur ou voir, si c'est dans différents secteurs, exploser le site. Donc il y a une notion de maturité qui est importante et quand on commence à faire du chantier Kaizen, on commence à le faire sur des choses qui sont assez simples si possible parce que c'est un vrai changement
Pour les managers, on en a parlé, mais aussi pour les gens du terrain. Il y a des gens qui font la même chose depuis 20 ans et en 2 jours, ils vont commencer à faire quelque chose de manière différente. Donc ça peut être des changements qui sont assez brutaux. On peut aller vers des chantiers Kaizen qui sont beaucoup plus, je dirais, alors quand vous prenez de la maturité et que vous avez l'habitude, vous pouvez vous attaquer à des choses beaucoup plus complexes. Donc par exemple de la réimplantation d'atelier, vous pouvez très bien, moi ça m'est arrivé de le faire, en 1 semaine de réimplanter un atelier. Donc c'est beaucoup de préparation, on prépare les maintenances, on prépare les électriciens, on prépare tout Et ça. là, On ne on sait va pas pas faire comment on 2 va chantiers accoucher en parallèle, là, hein, ça c'est sûr. et donc concrètement, en 2-3 jours, vous, travaillez sur comment vous voulez l'analyse et comment vous allez vous y prendre et dès le jeudi, vous commencez à bouger les machines. Mais c'est sûr qu'il faut être beaucoup plus mature, mais chaque chose en son temps. L'idée, c'est de pouvoir avancer dans cette notion d'efficience dans les chantiers. Et puis dernier point, c'est quand même plus simple de faire un chantier après l'autre, d'accord? Donc en général, ces notions de chantier Kaizen, c'est d'en faire un après l'autre. On fait un chantier sur un secteur, ça dure 2 ou 3 semaines pour, la feuille à 30 jours et on en recommence un. Donc ça permet de donner un rythme et vous pouvez donner un tact à vos chantiers dans l'usine ou dans le secteur concerné. Donc, au début dans l'usine et puis après dans le secteur, vous pouvez avoir un tact au niveau de l'usine et puis un tact au niveau de chacun des secteurs aussi. Donc, c'est là qu'on voit réellement la maturité de l'entreprise en termes d'amélioration aussi. J'ai 2 réactions, encore, dans quel ordre on hiérarchise les principaux facteurs de réussite? Je ne les hiérarchise pas. Je hiérarchise des actions parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Là, je ne hiérarchise pas des facteurs de réussite. C'est, si vous avez pas les 3 facteurs de réussite, vous n'en avez que 2, bah, votre réussite, elle sera moins, forte que, moins fiable, moins solide que si vous activez les 3 facteurs. Ils agissent sur des choses différentes, la communication, la standardisation, l'implication, à différents moments. Je ne les hiérarchise pas. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et dernier commentaire, il y avait des réactions un peu avant sur le Kaizen. Le Kaizen n'est pas une méthode. Le Kaizen, c'est pas des outils. Le Kaizen, c'est un état d'esprit qui a été apporté, par, je ne vais pas refaire tout l'historique, j'ai plus le temps, mais dans le contexte de Toyota et cetera, de tout ce qui s'est passé, c'est la prise de conscience que c'est l'amélioration au quotidien, en allant chercher sur le terrain, c'est cet état d'esprit, l'implication, le gemba, le terrain, l'amélioration pas à pas, petit à petit. Et donc on décrète pas d'un état d'esprit. On décide pas, c'est pas une méthode, l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit Kaizen, on l'apporte avec des outils, on l'apporte avec la volonté d'impliquer le terrain et à un moment ça se concrétise. Il y a une façon de rendre ça concret, c'est par le chantier. C'est pour ça qu'on va parler de chantier Kaizen, de chantier en état d'esprit Kaizen. Et si on fait vivre cet état d'esprit par la méthode du chantier, eh bien, petit à petit, on diffuse l'état d'esprit. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui est autour du mot Kaizen. C'est quelque chose qui est très ambitieux dans son propos, mais accessible d'une façon concrète et pragmatique par l'approche chantier. J'espère que ça a clarifié quelques petites choses. Encore, dernière réponse et on va s'arrêter là, les 2 dernières questions. Combien de temps ça met pour avoir ce changement sur le savoir-être? En général, une entreprise, pour vous donner un ordre d'idée, 200 à 300 personnes. Quand vous lancez une démarche d'amélioration, c'est au bout de 2 à 3 ans réellement qu'on commence à avoir ces boucles et qui commencent à se créer. La pyramide de pilotage qui est en place, les AIC et les chantiers et les améliorations aux différents niveaux. Mais c'est vraiment un lancement. Après la dernière autre question, c'est comment on fait si on a besoin d'autres ressources au moment de la phase d'innovation? Alors ça, je dirais, il faut y penser, c'est au niveau de la phase de définition. Donc le rôle d'un animateur et d'un chef de projet, c'est de pouvoir se projeter sur les causes potentielles, les causes racines et les solutions potentielles pour pouvoir planifier les ressources nécessaires pour la mise en œuvre, des solutions. Donc c'est vraiment dans les phases de définition, le projet se fait à 60 je dis toujours dans la phase de définition, parce qu'on est là pour, en tant que chef de projet, au moins faire, le projet à la maille macro et voir les gros axes qu'on va prendre et identifier les ressources dont on aura besoin pour faire la mise en œuvre. Si vous vous rendez compte qu'il y a un gros travail et que vous ne pourrez pas tout faire sur 2, 3, 4 ou 5 jours, rien ne vous empêche de séparer votre Kaizen en 2 Kaizen, un de 2 jours et un de 3 jours, par exemple. Un focalisé sur les phases de mesure et d'analyse
et puis l'autre, pendant 2 ou 3 jours pour la mise en œuvre, en sachant qu'entre les 2, vous pouvez avoir des gens de l'informatique, là, c'est la question sur l'informatique, qui vont travailler sur cette solution pendant 1 mois. Voilà. Je reviens sur ce que disait Patrick, ce qu'il faut garder, c'est la manière de faire et les gains, l'efficience qu'on veut avoir dans l'exécution des projets. Donc il faut s'adapter aux besoins du projet, en fait. Voilà pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup de votre présence, de toutes votre questions. J'espère qu'on aura pu répondre du mieux possible et puis on vous invite, aux prochaines dates que Camille va vous communiquer. Voilà, merci, à tous, pour votre, participation. Donc, il y a déjà, des personnes qui sont parties, mais brièvement, je vous ai affiché, le slide avec les prochaines dates des webconférences. Donc vous aurez une webconférence sur, le Toyota Production System le 23 septembre, parce que là, on va faire une petite trêve estivale. Ensuite, on aura une webconférence sur le Lean et les usines du futur le 28 octobre. Ensuite, une webconférence sur la démarche Lean est-elle cohérente avec un engagement RSE? Le 18 novembre. Et enfin, on terminera l'année avec une webconférence le 16 décembre sur le Lean Finance. Voilà, écoutez, comme il est 12h05, de toute façon, je ne vais pas en dire plus. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Patrick et Nicolas, pour cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions ou si on n'a pas eu le temps de répondre à tout, de nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet ou via même le mail que vous avez reçu. Vous pouvez m'écrire directement à moi et je transférerai toutes vos questions à Patrick et Nicolas. Merci à tous et je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci, au revoir.